peintre américain, Norman Rockwell, a peint un tableau en 1964. Il me représente, moi, Ruby Bridge, avec mes affaires d'écolière. Je marche sur le chemin de ma nouvelle école et je suis entourée de 4 marshals qui m'escortent et me protègent. J'ai un air fier et déterminé car je sais au fond de moi que rien ne pourra empêcher que tous les enfants puissent bénéficier de la même éducation, quelle que soit leur couleur de peau. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mayday, aspiré par vaisseau extraterrestre en dehors planète Terre. Regardez caméra trottoir. Message reçu, envoyant bientôt code. Moi et mes amis, amis avec vous. J'ai un rêve. Le rêve que nos deux nations s'unissent pour acclamer la richesse de la diversité. Noir, blanc, rouge, bleu, nous sommes tous nés égaux. Lumière sidérale. Merci Ruby de nous avoir sauvés. Oui, on comprend ce que tu as ressenti maintenant. Tu peux compter sur nous pour t'aider à apporter ton message de paix. Oui, nous aussi. Je m'appelle Ruby Bridge. J'ai 6 ans et je suis née en Louisiane, un état du sud de l'Amérique. La Louisiane, c'est les pays du grand fleuve Mississippi. Mais c'est aussi le pays où longtemps, les Blancs ont refusé d'habiter dans les mêmes quartiers que les Noirs, de manger dans les mêmes restaurants, de dormir dans les mêmes hôtels, d'envoyer leurs enfants dans les mêmes écoles. Ce refus s'appelle la ségrégation. Allez les gars, vous misez combien? Attendez un peu, on va d'abord boire un coup. Ah, c'est bon. Bon, moi je mise 500. Moi pareil. Bon, je distribue. Hey Jeff, ce soir, si tu touches le centre, je te paye un coup. Ok, pareil pour toi, tu peux déjà payer ta tournée. Yes, tu vois, je te l'avais dit, je suis le meilleur tireur de l'Ouest. Ouais, t'es aussi le plus grand vantard de l'Ouest. Bon, arrêtez les gars, je paye ma tournée. Vous savez les gars, l'autre jour j'ai essayé de dresser Polka, la nouvelle étalon.
Eh ben, je peux vous dire, elle était pas commode. Hein. Je me suis retrouvée assise dans le fumier. Eh bien, il y a de l'ambiance ici. Salut les gars. Salut, shérif. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Je vous présente Ruby. Elle est indienne. Avance-toi, Ruby. N'aie pas peur. Ruby a très envie d'aller à l'école, mais les Indiens ne veulent pas qu'elle aille à l'école des Blancs. Alors nous, on va l'escorter demain, dès 8h, jusqu'à l'école. Alors j'ai besoin de 4 gars qui n'ont pas froid aux yeux. Et shérif, il est bien payé ce boulot? Très bien payé même, parce que demain, ça va pas être une petite promenade de sauter. Il va même falloir risquer sa peau. Combien d'argent alors? À peu près $500. Mais shérif, on a vu dans cette pièce. Je sais, fiston, j'y réfléchis. Alors voilà comment on va faire. Vous prenez vos colts et on se retrouve dehors. Les meilleurs d'entre vous seront pris. Alors il y a des amateurs? Je suis partant. Ouais. Toi, tu restes ici pour le moment. Bon, placez-vous, rechargez vos colts et concentrez-vous. Bravo les gars, vous êtes les meilleurs. Je vais chercher Ruby. Ruby, je te présente tes hommes. Tiens, ils sont dans une petite photo. Un jour de l'été 1960, ma vie a basculé. Des gens sont venus frapper à notre porte. Depuis des années, ils se battaient pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Ils ont expliqué à mes parents que les enfants noirs avaient le droit d'entrer dans les écoles de Blancs à condition de réussir un examen de passage. Ma mère a convaincu mon père et j'ai passé cet examen très difficile. J'ai été admise à l'école William Frantz.
Le 13 novembre 1960, c'est le jour de la rentrée. Je me suis levée de bonne heure pour me préparer. J'ai mis ma plus belle robe. Ma mère m'a fait de belles nattes avec un joli ruban. Soudain, on a sonné à la porte. 4 officiers de police se tenaient sur le seuil. Ils nous ont annoncé qu'ils devaient m'accompagner à l'école William Frantz et me protéger. Calmez-vous, expliquez-nous plutôt ce qui s'est passé ce matin. J'étais en train de préparer son petit déjeuner quand j'ai entendu hurler. Je me suis précipitée dans sa chambre, elle n'était plus. Regardez, la fenêtre était grande ouverte. Vous n'êtes sûr qu'elle n'a pas fugué? Certes, elle avait tellement hâte d'aller à l'école. Des Blancs, c'était son premier jour aujourd'hui. Regardez, il y a du sang sur la vitre. À qui appartient-il? Ça peut peut-être appartenir au kidnappeur. Faisons un prélèvement. Oh, pourvu que ma fille n'a rien. Oui, allô? Ramenez l'équipe technique, nous avons besoin de relevés d'empreintes et d'une analyse de sang. Messieurs les professeurs, dites-moi la vérité. Qui a fait circuler cette pétition quand on a vu une de Ruby dans cette école? On n'en sait rien. Je sais que vous savez plus de choses. On n'en sait rien, on n'est pas au courant. Attention, en travail justice, ça peut coûter votre boulot. C'est peut-être mon collègue, Monsieur Racine. Il fait partie du Ku Klux Klan. J'ai bien envie d'aller fouiller chez ce monsieur Racine. Voilà les résultats de prélèvement. Le sang, c'est bien celui de Ruby. Et les empreintes prélevées, ça donne quoi? Monsieur Racine, un enseignant de l'école. Eh bien là, plus de doute. Rendons-nous tout de suite à son domicile. Non, ils ne mourront pas. Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et séquestration. Ça va? Est-ce que ça va? Oui, oh merci, j'ai eu tellement peur. Arrivé devant l'école, plein de gens rassemblés sur le trottoir tenaient des pancartes, jetaient des objets et hurlaient. Cette scène s'est répétée pendant de nombreuses semaines. J'étais la seule enfant noire de l'école. Seule une maîtresse, Barbara Henry, a accepté de me faire la classe. Et je suis restée seule avec elle toute l'année scolaire. Je l'aimais beaucoup. Voilà, on est arrivé, Ruby. Notre rôle s'arrête ici. Tu n'as plus qu'à rejoindre ta classe. C'est la porte là-bas. Et on se retrouve ce soir. Passe une bonne journée. Ne sois pas impressionné, tout va bien se passer. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Y a quelqu'un?
Un conseil, Ruby, fuis cette école vite. Mais c'est quoi encore? Bonjour, c'est bien ici la classe de Madame Henry? Dépêche-toi de te préparer pour aller à l'école. Aujourd'hui, c'est la journée la plus importante de ta vie. Je suis fière de toi, mon chéri. Ce tableau s'appelle The Problem We All Live With. Et en 2011, à la demande du président des États-Unis de l'époque, Barack Obama, il a été exposé plusieurs mois à la Maison Blanche pour que le monde n'oublie pas cette histoire. La fille du président, elle s'ennuie. La fille du président, elle s'ennuie. Elle s'ennuie. Le président, elle s'ennuie. Elle s'ennuie. La fille du président, elle s'ennuie. Elle s'ennuie. La fille du président, elle s'ennuie. Elle s'ennuie. La fille du président, elle s'ennuie. Quand j'étais petite, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sous mes joues avaient le pouvoir d'exaucer mes vœux. Quand j'étais petite, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. La nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je ne l'ai pas rangé, les questions que je me pose. On me disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, comme un fou, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime. Venez danser.
Merci, Françoise. De rien. On n'est pas des...